Mhm. Mhm. On est prête? Prête. Alors, j'ai cherché pendant des semaines qui inviter pour parler du nouveau podcast Anori. Puis, je me suis souvenu que la personne qui en parle le mieux, c'est moi. Donc, tu t'interviews toi-même. Audacieux et légèrement inquiétant. Les deux, mais au moins, je suis sûre que l'invité connaît le sujet et qu'elle va probablement te contredire. Bon, à Nathalie. À Nathalie Jean-Charles, créatrice du podcast Anori. Pourquoi créer un podcast alors qu'il y a des millions d'histoires qui se racontent? Justement, il y en a beaucoup, oui, mais très peu qui respirent. Anori, c'est une manière de reprendre le souffle dans les récits bibliques, de les faire battre à nouveau avec une voix, une peau, une émotion. Tu dis souvent que c'est un podcast de prédication narrative. C'est joli, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un peu la rencontre entre une homélie et un conte. Je ne prêche pas pour convaincre, je raconte pour émerveiller et pour éveiller. Je laisse la parole se glisser dans le quotidien comme une chanson qu'on a l'impression de reconnaître. Et Anori, ce nom, d'où ça vient? Anori, c'est un pronom personnel hébreu ancien qui veut dire « moi je suis ». C'est simple et en même temps, c'est immense, c'est profond. C'est à la fois une affirmation divine, « je suis », et un murmure humain, « je suis ici, je suis encore en processus, je suis en chemin, je suis en train d'apprendre ». Tu parles comme si tu étais né avec une plume et une Bible entre les mains. Tu écrivais déjà à l'époque? Ah, oui. Depuis l'enfance, j'ai toujours eu une imagination débordante. Je pouvais passer des heures à créer des mondes, des personnages, des espèces d'histoires rocambolesques. Puis la plupart du temps, je m'y croyais vraiment. Là. C'était vraiment pour moi des mondes qui se matérialisaient. Puis un peu plus tard, arrivé à l'âge adulte, lorsque j'ai commencé à m'impliquer à l'église de mes parents, je rédigeais déjà des histoires où je donnais voix aux personnages bibliques. D'ailleurs, les auditeurs auront le loisir d'entendre certaines de ces premières ébauches dans les épisodes bonus du podcast. Ah donc c'est un vieux rêve qui a juste trouvé son micro. Exactement, un rêve qui a pris la parole. Et ton processus créatif, il ressemble à quoi? On t'imagine dans un monastère, entouré de bougies avec des parchemins. Ah, j'aimerais bien, mais non. La plupart du temps, c'est moi, ma bouteille d'eau et des dizaines de post-it. J'écris à partir du silence. Je relis un passage biblique, je ferme les yeux, je me demande comment elle ou il a pu vivre ça. Et si c'était moi? Puis je passe des heures dans la recherche documentaire à m'assurer de bien comprendre le contexte historique parce que quand même la Bible, ça se passe sur des millénaires, donc c'est de s'assurer d'être juste dans le rapport de certains éléments historiques, sociétals aussi, qui sont très différents des nôtres, de rapporter le contexte de la vie des femmes aussi le plus justement possible et bien entendu de rester théologiquement juste dans les propos. Oui, on note qu'il y a quelque chose de très féminin dans ton approche. Est-ce que c'est voulu? Oui, mais c'est pas pour exclure, c'est plutôt pour rétablir, donner la voix à celles qu'on n'a pas assez entendues. Faire parler la femme courbée de Luc, par exemple, la Samaritaine, Marie, mais pas comme des symboles, comme on a l'habitude de les entendre dans les prédications traditionnelles, mais plutôt comme des êtres humains traversés par le doute et par la grâce. Et ton rêve pour Anori dans 5 ans? Ouf, ce serait qu'il devienne un espace où les gens se redécouvrent croyants malgré eux. Pas croyants dans le sens religieux, mais croyants dans
dans le sens des croyants dans la vie, dans la beauté, dans la parole qui répare, euh, croyant dans le sens de la présence, de croire qu'il y a une présence qui, oui, qui nous habite, mais qui aussi qui nous surplombe et qui, cette présence-là, elle est là pour nous soutenir dans notre parcours de vie sur cette terre. Et un jour, si quelqu'un me dit, grâce à Anne-Aurie, j'ai recommencé à méditer sur les récits de la Bible, alors j'aurais fait ma part. On me dit qu'il reste peu de temps. Un dernier mot? Oui, je m'adresse à quelle caméra? Celle-là, je vais prendre celle-là. Merci. Merci d'écouter, merci de croire qu'on peut encore raconter autrement. Et bienvenue dans Anne-Aurie. Et merci à moi pour cette entrevue fascinante. Une fois de plus, j'ai été professionnelle comme toujours. Ah oui, ça vraiment, on peut dire que tu t'es surpassée.